Demande-moi ce que tu veux. Amen. Demande-moi ce que tu veux. Regardez, de tous ceux qui ce n'est pas le seul. Hein. Il y a des personnages dans la Bible qui ont demandé, c'est que ils ont demandé à leur enfant. Tu leur as demandé ce qu'ils voulaient. Vous vous souvenez? Le roi Hérode, à son adversaire, a demandé à Hérodias ce qu'il voulait, mais c'était la moitié de son royaume. Vous vous souvenez de cette histoire? Hein? D'accord. Il n'est pas seul aussi. Le mari de la reine Esther, quand elle a convoqué le banquier chez lui, chez elle, ils sont arrivés, il lui dit, demande-moi ce que tu veux, mais c'est la moitié de mon royaume aussi. Vous vous souvenez, non? Voilà. Mais c'est quand ces personnes sont dans la joie qu'ils demandent cela, ils font cette grâce-là à ces personnes. Voilà. Comprenez que quand quelqu'un est dans la joie, quand vous avez touché son cœur, et qu'il est vraiment pleinement dans la joie, et qu'il vient vers vous et dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne. Et eux, ils disaient, même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Tellement que les gens paroxysme. C'était la même chose qui s'est passée dans le cœur d'Élie. Il avait beaucoup admiré pendant environ 10 ans ce fils spirituel. Soumis, humble, travailleur, et courageux, et toujours vraiment prêt à être à ses services, ne refusant rien. Il lui dit, il sait qu'il va partir. Mais je n'en pense pas bien. Vraiment, mon fils, demande-moi ce que tu veux, avant que je ne parte. Demande-moi ce que tu veux. Beaucoup de personnes ratent des bénédictions. Vous trouvez un homme de Dieu, vous vivez avec lui, même si vous ne vivez pas avec lui, vous êtes dans une assemblée où il y a un homme de Dieu qui est en charge de pouvoir vous encadrer, prier pour vous, vous exhorter, et vous êtes constamment en contact avec lui. Soyez sûrs. Soyez sûrs. La grâce de Dieu descendra dans votre vie. Amen. Marchez selon les instructions. Vivez selon ce que la Bible dit. Vous verrez la gloire de Dieu. Mais si vous ne vivez pas selon ce que Dieu dit, selon ce que Dieu enseigne, selon ce que Dieu vous dit personnellement, et que vous avez par moments des attitudes désagréables, vous éloignez la grâce de votre vie. Vous éloignez la grâce de Dieu de votre vie. Et c'est pas bon. Regardez, lis la suite. Lis la suite. Il dit, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Quand Élie lui a dit, demande-moi ce que tu veux, il dit, moi là, je vais sur moi. Et la manière que c'est sur toi là. Ça veut dire qu'Élisée avait vu sur Élie l'esprit de Dieu qui était sur lui. Il dit qu'il y a une toute portion de ton esprit qui est sur toi là, qui s'est manifestée, il y a l'onction, il y a des miracles, Dieu qui te sait, ça tombe, tout. Je veux double portion de cela sur moi. Pour toi, mais c'est petit, je veux 2 fois compliqué sur toi. Je ne veux pas une fois pour toi, c'est une fois sur toi, mais je veux sur 2. Voilà. C'est-à-dire pour toi, que tu es pour toi, et puis pour moi, que tu vas donner 2. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Élie dit, Élie nous dit, tu demandes une chose difficile. ah, on va comprendre. L'onction est difficile. C'est pas n'importe qui va parler. Hein. Quelqu'un qui a opéré dans l'onction, quelqu'un qui a servi Dieu dans l'onction véritable et qui a fait tomber du feu du ciel par plusieurs fois. Hein. Je crois par 3 fois même, il a fait descendre le feu du ciel. Dans 2 Rois chapitre 1 ici, le verset 10. Lis le verset 10. Il va faire. Lis le verset 10 et le verset 12. 2 Rois chapitre 1, le verset 11 à 12. Non, verset 10 et le verset 12. Verset 10. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, si moi, Élie, là, je suis un homme de Dieu,
Ici, un homme de Dieu. Voilà. Continue. Que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Que le feu descende du ciel et te consume, toi qui es là. Et 50 personnes qui étaient venues à eux. Que le feu vous consume sur le champ. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Immédiatement, sur le champ, le feu était terminé. On parle plus de cette histoire. Immédiatement, Élie n'était pas là. Regardez l'onction qui était salée. C'est de ça que je vous ai parlé. Quand vous atteignez certains paroxysmes de l'onction, dans le lieu très saint, tout ce qui sort de vos bouches, immédiatement, ça conclut. C'était l'onction qui était salée, qui s'est manifestée comme ça. Puis le verset 12. Et 1 Roi chapitre 1, le verset 12. 2 Rois chapitre 1, verset 12. 2 Rois chapitre 1, le verset 12. Élie leur répondit. Élie leur répondit encore. Si je suis un homme de Dieu, Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Et le feu de Dieu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. C'était encore deuxième groupe de personnes qui étaient venues pour le prendre. Le premier groupe de personnes était envoyé pour le prendre. C'est-à-dire 51 personnes. Encore, ils ont été consumés. Ça ne les a pas servi de leçon. Il a envoyé encore deuxième groupe de personnes encore pour aller le chercher. Et il a fait la même chose, le fait qu'il était encore le ciel. C'était comme un jeu d'enfant pour lui. Regardez, facile. Oh, c'est pas facile. On va vous dire si tu fais plutôt ciel, consume les gens. On va se descendre. Hein? Mais lui le faisait comme jeu d'enfant. Et c'est ce qu'il a dit ici que c'est difficile de recevoir une telle onction. Une telle onction qui se manifeste avec lui comme un jeune enfant. C'est difficile. Alors que lui joue avec ça. Hein? Le feu qui te sert, consume les cieux, un homme de Dieu. Et puis il est là quelques temps, quand d'autres il envoie. Le feu qui te sert, consume les. Et il dit que c'est difficile cette affaire-là. C'est que tu jouais ça. C'est pour ça qu'Élisée l'a vu, il dit, c'est qui est chez toi là-dedans, moi c'est aussi, sont deux. Et si c'est quelqu'un Élisée a dit c'est difficile. La chose que tu joues avec là, c'est difficile comment? Hein? Il joue avec le travail qui est dedans, la consécration qui est dedans, pour que ça se manifeste comme ça. C'est ça qu'il appelle difficile. La consécration conséquente pour que l'onction se manifeste est très difficile. Amen. C'est ce que Élie voulait dire en d'autres termes. La consécration qu'on y met pour manifester l'onction est difficile. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile de se consacrer parce que la chair veut dominer l'être humain qui se consacre à Dieu. Et l'esprit de Dieu veut prendre le contrôle total de sa vie. Voilà la lutte qui se passe. Voilà d'où vient le mot, c'est difficile. Voilà la réalité, c'est difficile. Il y a cette difficulté-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Ah! Vous comprenez? Quand tu vas me voir partir au ciel, là, cela va t'arriver ce que tu demandes là. Sinon, si tu ne me vois pas partir au ciel, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu n'auras pas cette onction que tu demandes. Donc, pour avoir l'onction, il faut une soumission, une fidélité, une humilité, une bonne vie. Développer une bonne vie avec les parents spirituels jusqu'au bout. Et Dieu relâche cette onction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Et Dieu relâche cette onction. Ça veut dire. Donc, il voulait voir sa fidélité jusqu'au bout. Sa fidélité jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alors, pour avoir l'onction de Dieu, selon ce texte biblique, il faut être un bon fils spirituel qui veut dire qu'il faut être soumis à la parole de Dieu, aux enseignements qu'on te donne.
soumis au Saint-Esprit, avoir de la déférence pour les parents spirituels, leur être soumis jusqu'au bout. Mais pas avoir de mauvais caractère. Regardez, est-ce que dans l'histoire d'Élie et Élisée, on a mentionné un jour qu'Élisée avait un mauvais caractère? Un comportement de désobéissance, d'entêtement, de rébellion? Non. Par contre, quand tu vois l'histoire de Géasi et Élisée, on voit que Géasi a désobéi à Élisée. Il a manifesté un comportement d'entêtement, de duplicité, de mensonge. Vous comprenez? Et il n'a pas été béni, il a été maudit. Ces deux enseignements-là, ces deux types de vie spirituelle nous donnent vraiment un enseignement très profond et très important. Amen. Élie bénit Élisée parce qu'il était un bon fils. Élisée maudit Géasi parce que Géasi était un mauvais fils. Désobéissant, entêté, têtu, menteur, duplicite. Géasi était duplicite. Malhonnête. Il était envieux. Il aimait le matériel. Il aspirait au matériel. Et pour cela, il était prêt pour mentir. Et il l'a fait. De tels enfants spirituels, ils vont loin. Ils ne vont pas loin. Ils sont frappés par la suite, par des malheurs. Et c'est ce qui a été le cas de Géasi. Ils n'aspirent pas au ciel. Ils n'aspirent pas à la sainteté, ils n'aspirent pas à l'humilité, mais ils assistent au matériel. Ils sont matérialistes. Voilà. Dieu soit loué. On continue notre enseignement. Gloire à Jésus. Alors, remarquez qu'à ce point, Élisée avait toute portion d'onction. C'était la première fois que l'onction était descendue sur lui. Qu'a-t-il senti la première fois? Quelle manifestation tangible avait l'onction sur son corps? En réalité, pour la première fois, il n'a rien senti de surnaturel, sauf que le manteau physique était sur lui. Le manteau de lui qu'il avait laissé était sur lui. Il n'est même pas tombé sous la puissance d'une portion de l'onction, il n'est pas tombé par terre. Rien. Certains de nous auraient été mis hors service pendant plusieurs jours sous cette qualité d'onction. Est-ce qu'Élisée est tombé à terre, il a roulé à terre? Il a crié, il y a piment dans les bouches. Piment même dans les bouches. Élisée n'a pas fait tout ça là. Il n'y a pas eu piment dans sa bouche. Comme elle le glacé dans sa bouche. Et qui se calme. Aujourd'hui, l'onction qui manifeste, c'est manifeste dans la vie des gens. Il y a piment dans les bouches. Ils crient même. Je suis Dieu. Et on va dire quoi? On dit c'est Dieu. Et c'est nous au-dessus de Dieu. On dit tout ça, c'est Dieu. Donc on cherche dans ça. Et on regarde seulement. C'est Dieu. C'est pas Dieu. On va blasphémer contre cet esprit. Donc on est dedans seulement. À nous aller. Si tu finis de manger le piment, dis-nous pour moi ce que Dieu a dit. On va prendre ton piment là, c'est pas ce que tu manges. Et puis on est devant. Seulement, nous c'est ce que Dieu veut là. Ce que tu vas dire, c'est ce qui nous importe. Si le piment te brûle l'eau, tu tombes à terre haut, ils ont mis l'eau glacée dans ta bouche. C'est bien sûr que Dieu te fortifie. On est dedans seulement. Oh, Jésus-Christ. Écoutez, dans la Bible, qui piment a brûlé comme ça pour prophétiser? Dites-moi un jour. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qui piment a brûlé dans la bouche comme ça pour prophétiser? Hein? Qui a roulé à terre comme ça, juste dans la poussière, juste dans. On dirait que c'est Saint-Esprit sorti de la trappe. C'est pas possible. Mais écoutez, ils ont raison. Hein. C'est vrai, même si de la nuit cela n'a pas été, l'onction se manifeste selon les tempéraments des gens. C'est tout à fait normal.
Alléluia. C'est vrai que ça n'a pas existé dans la Bible.